Dans cette deuxième vidéo, je vais continuer à vous parler de proportionnalité, mais je vais me pencher un petit peu plus précisément sur la proportionnalité, mais vue en sciences physiques. Et notamment, je vais aborder les problèmes liés à la précision des mesures. Pourquoi? Parce que dans la vidéo précédente, je vous ai appris à reconnaître une situation de proportionnalité, mais ce dans le monde parfait des mathématiques. Parce que effectivement, ici, là, quand on calcule le coefficient de proportionnalité en divisant les chiffres de la deuxième ligne par ceux de la première, et bien effectivement, on trouve toujours exactement au dixième près 6,5. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème. Là, on a bien une situation de proportionnalité. Mais en sciences physiques, vous n'aurez jamais ce cas de figure, et j'irai même plus loin. Si vous tombez sur ce cas de figure où vous avez exactement les mêmes valeurs à chaque fois, c'est presque louche. Pourquoi? Parce que les tableaux que vous allez étudier sont des tableaux que vous allez remplir en faisant des mesures, et que ces mesures sont inévitablement soumises à une certaine incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, il y a plein de sources d'erreurs de mesure possibles. Elles peuvent venir de plein d'endroits. Ça peut être ne serait-ce que l'utilisation d'un matériel de mauvaise qualité, ou vieux, ou mal étalonné. Ça peut être vous qui lisez mal la mesure, ou qui utilisez mal le matériel, ou même ça peut être tout simplement une erreur de conversion, ou une erreur de placement, ou un oubli de virgule. Enfin, il y a plein de raisons possibles. Et donc concrètement, comment ça va se traduire par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment, à savoir mettre en évidence une situation de proportionnalité? Eh bien, regardez ce tableau. On se pose la question de savoir si effectivement on a une situation de proportionnalité ici dans ce cas-là. Donc on applique la même méthode que ce qu'on a vu dans le monde parfait des mathématiques. On va diviser les nombres de la deuxième ligne par ceux de la première, pour essayer de trouver savoir s'il y a effectivement un coefficient de proportionnalité. Et donc dans ce cas-là, j'ai effectué les calculs et voilà ce qu'on trouve. 6,5, 6,2, 6,3, 6,7, bref, on trouve jamais exactement le même chiffre. Et ça, c'est normal. La question est donc de savoir ici, peut-on là encore parler de proportionnalité? Et la réponse est, eh bien oui. Oui, pourquoi? Parce que il faut bien prendre en considération le fait que les chiffres qu'on a obtenus, les coefficients qu'on a obtenus ici, sont soumis à des variations dues aux petites erreurs de mesure qu'on a pu faire. Et finalement, là, on se rend compte que les coefficients qu'on a obtenus sont tous à peu près du même ordre de grandeur. Si on avait, par exemple, obtenu à la place de 6,5, 6,2, 6,3, 6,7, si on avait obtenu 3, 12, 46 et 5, là effectivement c'était clair qu'on ne pouvait pas parler de proportionnalité. Là on voit bien que tous les chiffres tournent autour de 6,4, 6,5, et donc on peut effectivement, aux erreurs de mesure près, parler de proportionnalité. Donc ça c'est pour le cas des tableaux de mesure. Comment ça va se traduire ça graphiquement? Donc on a vu précédemment que dans le monde parfait des mathématiques, une situation de proportionnalité était représentée par des points parfaitement alignés, et donc on traçait une droite qui passait par tous les points, et notamment par l'origine. Et en sciences physiques, voilà à quoi vous pourriez être confronté. À savoir, là on vous dit, est-ce que c'est proportionnel? On serait tenté de dire non, parce que tous les points ne sont pas alignés. Mais si on regarde un petit peu plus précisément, de quoi on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que, à part ce point-là, que j'ai entouré en rouge, et qui vraisemblablement doit très certainement être lié à une erreur de mesure, eh bien tous les autres points sont quasiment alignés, sont quasiment sur la même ligne. Alors, pas parfaitement, certes, mais c'est toujours pour la même raison, à cause des petites erreurs de mesure, des incertitudes liées à l'utilisation du matériel, et ainsi de suite. Mais si on fait abstraction de l'erreur de mesure que j'ai entourée, eh bien on peut dire que les points sont quasiment tous alignés, et donc on va tracer une droite qui va passer par quasiment tous les points. Donc on a une droite, cette droite passe par l'origine,
Et on peut donc affirmer que les valeurs sont bien proportionnelles, en ayant pris en compte le fait que justement on pouvait avoir des petites variations dues aux erreurs de mesure. Voilà.